Il y a ces deux malades-là. Recouvraient la guérison et partaient chez eux. Alors cet homme, 38 ans dans sa maladie, il est toujours au bord de la piscine. Jésus se rendait à Jérusalem. Chaque année, il y a une fête là. Et Jésus fera encore son voyage sur Jérusalem. Mais en ce jour, il n'est pas passé par ces 5 portiques là, jamais. Parce que la porte qu'il doit emprunter pour entrer là-bas s'appelle la porte des brebis. Il ne l'a jamais empruntée. Alors pourquoi cette porte que Jésus devait emprunter pour se rendre à Jérusalem s'appelle la porte des brebis? Lorsque les enfants d'Israël allaient fêter, il y a des gens qui viennent avec leurs moutons, avec leurs brebis pour les vendre. Et pour vous qui voulez en acheter, vous y allez, vous en achetez. Et là après le constat, ils ont dit qu'il n'y aura plus différents points de vente de ces brebis ou de ces moutons. La raison pour laquelle un endroit spécifique a été créé. Et c'est là quand tu veux des moutons, des brebis pour la fête, tu viens en acheter. Raison pour laquelle cette porte en Israël s'appelle la porte des brebis. Jésus se rendait chaque année à Jérusalem, n'est jamais passé par cette porte-là. Et bien aimé, écoutez, cet homme-là qui est sur son lit de maladie durant 38 ans, c'était pour sa cause que Jésus voulait passer par là. Alors je me rappelle cet homme qui est sur son lit de maladie là-bas. Lorsque les gens recouvrent la guérison et qu'ils viennent l'avertir, lui dire au revoir, il sera sur son lit, il serait en train de pleurer. Je n'ai personne. Souviens-toi de moi, Jésus. Je n'ai personne.
frère, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, amen. Cet homme sur le lit de maladie chantait ce cantique. Il chante fatigué, versant des larmes. La couche devient des larmes et là il s'endort. Maintenant, faisons un petit dépassement. Quittons ce lieu, allons au bord de la piscine de Bethesda. Pour voir la souffrance de cet homme sur le lit, chaque fois en train de pleurer. Le Saint-Esprit amène des idées au bord de la piscine de Bethesda. Alors, vois cet homme sur son lit là-bas. Et vois comment il va maigrir. Et vois ses pleurs quotidiennes. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand aurais-je ma guérison? Dieu m'a oublié. Mon Dieu m'a abandonné. Les autres aussi m'ont abandonné. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Quelque chose s'est passé. C'est toi qui es ainsi fatigué de la vie. Tu es fatigué. Et tu as envie de mourir. Et là tu te dis, Dieu t'a oublié. Tes problèmes te sont insupportables. Et chaque fois, ton cœur ne fait que pleurer. Bien-aimé, tu es chagriné dans le service, dans ta propre maison, dans ton foyer, à cause de ta finance, à cause de tes maladies, à cause de ton célibat. Si Jésus-Christ jamais n'est passé par la porte des brebis, mais en ce jour, il a dit aux apôtres, passons par cette porte. Oh my God. Je dis cette semaine, bien aimé. Oh yeah. Cette semaine, c'est ta semaine. Précieux de Dieu, cette semaine est à toi. Cette semaine, c'est ta semaine. Ainsi sera-t-il dans ta vie. Alléluia. Amen. Lui et les disciples allaient. Personne n'a parlé de cet homme qui était au bord de la piscine de Bethesda à Jésus. Et Jésus leur a dit, allons au bord de la piscine de Bethesda avant de se rendre dans la ville. Et chemin faisant. Oh, alléluia. Alléluia. Et ce qui s'est passé, le voici. Ils sont entrés par la porte. Lorsqu'ils sont entrés par la porte, ils ont vu assez de malades. Cependant, Jésus n'est pas allé vers eux tous qui étaient là-bas. Celui-là qui est en train de crier, il y a 38 ans. Aïe, 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 aïe. Bien-aimé, je te déclare, si tu n'es pas mort et tu es en vie, tu réussiras. Aïe. Tu deviendras un témoignage. Oh non. Ta vie réussira au-delà de ce que tu penses. Reçois ce miracle ce matin. Reçois ce mystère. Que s'opère dans vos vies des signes. Veuillez dire Amen, personne bénie. Alléluia. Amen. Oh. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu.
Jésus est allé vers lui. Et Jésus a vu, sa souffrance était au-dessus de celle des autres. Monsieur, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, je n'ai personne qui, lorsque l'eau est agitée, peut m'y mettre. Je n'ai personne. Jésus lui repose encore la question. Mais ce n'est pas ce que je te demande. Que veux-tu qu'on te fasse? Et parce qu'il est dépassé de sa souffrance. Ses raisonnements aussi sont écartés, ne sont plus normaux. Sa pensée est toute troublée. Les difficultés. Amen. Cette semaine est ta semaine. Cette semaine est à toi. Jésus m'envoie te dire, cette semaine est à toi. Tu recevras ton miracle. Alléluia. Amen. Yes. Alors, bien-aimé, je le dis des fois, les problèmes, les difficultés te font perdre tes raisons. Ton être même n'est plus là. On te voit, tu es personne bien normale, debout, mais on te voit comme quelqu'un qui est folle. Tu prends ton propre véhicule, tu vas dépasser même la devanture de ta maison avant de t'en rendre compte. Tu prends un objet dans ta propre chambre, quelques secondes après, tu recherches le même objet qui est devant toi. Pourquoi? Tu es dépassé de tes difficultés. Mais laisse-moi te dire, Jésus dit, même si tu n'as personne, lui, il est là pour toi. Amen. 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 Dis Amen. Jésus a constaté que ce monsieur, son être n'est plus là. Il a dit, monsieur, je ne veux pas savoir si tu n'as personne. Oh my God. Amen. Amen. Alors, ce monsieur, lorsqu'on lui a posé la question, à cause de tes difficultés, il a commencé par dérailler dans ses raisonnements. Jésus lui dit, ce n'est pas la question là que je te pose. Parce que lui, parce qu'il est dépassé, pensait que Jésus aussi est un simple homme ordinaire parce qu'il était accompagné de ses 12 apôtres. Qui, lui et ses 12 apôtres seraient là, et lorsque l'ange viendra agiter l'eau, on va l'aider à le mettre dans la piscine. Jésus lui a dit, monsieur, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. Aussitôt, celui qui est alité durant 38 ans, il s'est levé, il a pris son lit, et tout comme les autres lui disent au revoir, il a dit aux autres au revoir. Cette semaine, c'est la semaine de ton miracle. C'est la semaine de ta bénédiction. C'est la semaine de ta guérison. C'est la semaine de ta promotion. Aidez-moi à dire un bon amen. Quelque chose a lieu. Alléluia. Amen. Les autres malades étaient là. Jésus ne les avait pas regardés. Et Jésus n'a pas dit, à partir d'aujourd'hui, la piscine de Bethesda ne va plus exister aussi. Jésus n'a pas parlé ainsi. Non. Il est allé guérir ce monsieur-là. Et l'homme a pris son lit. Il est parti.
Parce que c'est à cause de lui. Jésus est passé par la porte des brebis. Il a l'habitude de passer par les autres portes. Jésus opère des miracles. Mais cette semaine, oh, amen. My God. C'est à toi qu'il fera ce miracle. Je vois que ton miracle, c'est toi qui le recevra. Bien-aimé, assez longtemps tu as pleuré. Assez longtemps tu as eu des douleurs. Et tu es fatigué par rapport à ta vie. Oh. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ta guérison. La Bible déclare, lorsque Jésus s'est rendu à Jérusalem, veuillez vous asseoir. L'homme, il est allé à la maison. Il est allé se faire coiffer. Il a arrangé sa barbe. Il a arrangé ses ongles. Il a mangé. Il a eu de l'embonpoint. Et il est allé rencontrer Jésus dans le temple. Il est venu se mettre à genoux. Jésus a dit, qui es-tu? Je ne te reconnais. Il a dit oui. Je suis celui-là que tu avais guéri au bord de la piscine de Bethesda. Jésus a dit, oh, je ne te reconnais plus. Oh my God. Mais ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Amen. Les gens te verront, ils ne te reconnaîtront plus. Lorsqu'ils vont arriver à ta devanture, ils vont penser qu'ils sont en train de se perdre. Tu serais dans un véhicule de passage. Lorsque tu vas sortir du véhicule, ils diront, est-ce une ressemblance? Parce qu'ils ne l'ont jamais imaginé de toi. Amen. Que ce miracle ait lieu dans ta vie. Une joie qui est la joie conjugale reviendra entre toi et ton partenaire de vie. Quelqu'un a dit hier, il a dit, oh amen. Ton foyer aussi sera jouissant. La personne a témoigné.